Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un des 3 derniers signes qui me reste à faire. Donc voyons voir tout de suite pour ce mois de novembre. Hop, allez, il est tombé les taureaux. Alors bienvenue mes amis taureaux, nous allons voir tout de suite avec l'oracle G ce que vous réserve ce mois de novembre 2020 et plus particulièrement donc, cette fin d'année. Si particulière effectivement, 2020, on a hâte que la page se tourne pour commencer autre chose. On n'oublie pas que c'est un tirage qui est général, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si le tirage vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner également à la chaîne. Alors c'est parti pour mes amis taureaux. Ok, alors là, pour certaines personnes, j'ai une décision qui a été prise, peut-être au tribunal ou une affaire de justice en lien avec une association. Si c'est au niveau du professionnel, ça peut être avec un associé, un partenariat. Si c'est au niveau sentimental, ça peut correspondre au couple. Mais effectivement, là, on a une décision qui a été prise, qui a été tranchée et c'est quelque chose qui fait remonter une certaine tristesse quand même. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous permettent quand même d'évoluer, de mûrir émotionnellement, ça c'est sûr, mais aussi dans votre façon de penser, dans votre réflexion. Ok, alors. Il y a cette notion, vous voyez aussi, donc d'indépendance, prendre son indépendance. Et il y a cette notion aussi d'être un petit peu, vous voyez, j'entends sournois, tapis dans l'herbe, essayer de regarder, observer ce que les autres font. Et le moindre faux pas, peut-être pouvoir un petit peu sauter dessus. Alors, donc oui, voilà, on a cette justice, cet équilibre, ça a été tranché, cette notion de tristesse qui est là du coup pour vous. Et c'est bien en lien avec un couple ou une association, suivant le domaine, vous adaptez. Mais ça permet vraiment une transmutation et c'est possible que certaines personnes aussi, ça les aide à évoluer en lien avec un déménagement ou avec un bien immobilier, d'accord ? Donc c'est possible que cette affaire de justice justement est tranchée et puisse permettre derrière la vente d'un bien immobilier par exemple. Sachant que là en plus on a beaucoup de réflexions qui sont en lien avec une notion d'argent, une notion d'abondance. Après il va falloir aussi faire, j'ai l'impression, des compromis ou faire des choix. Et j'ai l'impression qu'il y a des choix qui sont faits, mais ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si cette situation vous parle et vous correspond. On va aller voir du côté professionnel pour votre évolution en ce mois de novembre 2020, mes amis taureaux. Alors, évolution 2020, novembre 2020. Ok, alors là j'ai l'impression que... voilà, j'ai... Excusez-moi, j'ai commencé à parler et je m'arrête. Ok, alors au niveau professionnel, vous voyez là pour le moment, on a un échec en dos de deck. J'ai un contrat qui est déjà là, qui est déjà en place. Vous voyez, j'ai une femme qui est en lien avec ce contrat, donc peut-être vous qui regardez la vidéo. Et derrière, on a une trahison par rapport à une évolution. Donc peut-être que vous aviez envie, vous espériez, vous avez demandé à évoluer sur votre poste ou à évoluer, enfin voilà, dans votre branche, dans votre entreprise.
Et pour le moment, en tout cas, c'est comme si il y avait eu une situation qui vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, d'accord? Mais ce n'est que passager parce que derrière, vous voyez, on retrouve la joie et puis on a un espèce de nouveau voyage. Donc du coup, on peut peut-être partir sur de nouveaux horizons ou sur une nouvelle idée, d'accord? Et pour ça, vous n'allez pas être toute seule puisque vous voyez, j'ai un homme qui est là et qui vous aide justement, quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un du passé et je dirais un homme qui peut éventuellement ne plus être de ce monde puisque j'ai le miroir magnétique. Et c'est quelqu'un qui est là et qui vous protège. Alors je sais que c'est très spirituel là sur ce côté du coup professionnel. Mais j'ai quelqu'un qui vous protège encore une fois et qui vous aide vraiment à avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. Peut-être qu'il va voilà, vous aiguiller. Mais dans un premier temps, sur le professionnel, on a une situation d'échec dans un premier temps. Et en plus de ça, ouais, c'est possible que vous soyez dans un environnement professionnel où il y a des jalousies. Alors, peut-être liées à d'autres femmes, hein, peut-être que ce sont des femmes autour de vous aussi qui vous jalousent et qui essayent de faire des cancans sur votre dos. Hop, on va aller voir. Sur le côté sentimental, pour vous, mes amis, Taureau, que se passe-t-il pour les taureaux au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2020? Ouh. Alors là, on a un lien d'amitié qui se transforme, ou en tout cas on a envie que ce soit crié au grand jour, un lien d'amitié qui se transforme en amour. On a des liens très 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 forts et très fidèles, beaucoup de pensées qui vont vers cette personne, et là on a vraiment l'envie que ce soit reconnu au grand jour, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer pour ce mois de novembre 2020. Et vous voyez derrière, on a en plus la possibilité de construire quelque chose, de construire son foyer avec cette personne, de construire quelque chose de stable et de périn dans le temps. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau sentimental pour les taureaux. Mais enfin là, si vous êtes en couple, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout va bien. Les choses sont très calmes, très équilibrées. Et vraiment, vous avez la possibilité de continuer à évoluer ensemble. C'est une relation qui est très très stable. Si vous avez quelqu'un en tête, bon, les choses pour moi vont se faire. Et si vous êtes célibataire avec personne en tête, et bien effectivement, là, il y a une rencontre qui vient à vous. Alors oui, on va me dire, oui, mais la période, c'est le confinement, c'est pas évident pour rencontrer des personnes, etc. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas impossible. Donc moi, je dis ce que les cartes me montrent. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà beaucoup échangé, beaucoup discuté, mais les choses ont pris du retard. C'est comme ça fait partie du destin. Il y a des événements de vie où vous n'avez aucune prise dessus. Mais vous voyez, donc là, j'ai les discussions ici et j'ai l'étoile de la femme qui est là. Donc, pour moi, c'est une situation qui vous concerne, vous, mesdames, ou qui est en lien avec une femme. Si vous êtes un homme, vous adaptez à votre situation, mais de toute façon, ça fait partie de la destinée de cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment relié. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Moi, j'aime bien les beaux tirages comme ça. Bon, oui, ça a pris un petit peu de retard, mais c'est que chaque chose doit être faite en son temps. Et alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on passe aussi du tout au tout
C'est comme si c'était un amour que vous avez depuis un certain temps en vous, mais les choses n'avancent pas, la discussion étant un petit peu, là on voit, bloquée. Il y a peut-être cette question de dire bon stop. Stop, j'arrête tout, je prends de la distance, j'arrête de courir après cette personne. Et en fait, parce que vous voyez là j'ai la perte, donc mettre de la distance, couper court, trancher et puis arrêter d'être actif. Vous voyez vraiment, on arrête de faire quoi que ce soit, on laisse les choses couler. Et après ces cartes du coup qui sont une décision assez radicale, et bien derrière, vous voyez, on a les honneurs et l'élévation. Donc on reconnaît et on voit que finalement dans cette décision qui est prise, derrière en découle quelque chose de très positif. Oui. Et vous voyez derrière, après, donc j'ai l'élévation, donc évolution positive sur, alors non, hop, je vous dis là, ici, sur la famille, sur votre foyer, si vous avez des enfants, c'est pareil, ils sont inclus dans cette carte. Et vous voyez, on a vraiment une décision qui est prise avec beaucoup de sagesse. Et puis, la situation qui est en train de se mettre en place est également fait vraiment 1, 2, 3, je vais y arriver. Elle fait vraiment avec toute la sagesse et grâce à toute l'expérience que vous avez acquise précédemment dans votre vie. Je vais aller faire un petit tirage supplémentaire avec ce jeu-là pour le domaine sentimental pour mes amis taureaux. Hop. Alors, on a bien effectivement, vous voyez, une situation qui va changer, mais ça reste encore assez éloigné. Il y a une nouvelle rencontre qui est assez proche avec une personne. Peut-être que vous vous dites, est-ce que c'est bien mon âme sœur ou pas? Parce que justement, il y a une notion de déplacement géographique et d'enfant. Donc, si vous faites une rencontre avec une personne qui a des enfants et qui a une certaine distance de vous, là j'aurais tendance à dire que ce n'est pas votre âme sœur. Ça n'empêche pas de vivre une histoire, hein, d'accord, il n'y a aucun souci sur ça. Mais ce n'est pas en tout cas the histoire avec un grand H. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est là, avec qui peut-être vous avez une vie commune, ou vous souhaitez une vie commune. Il y a une différence d'âge. Alors, différence d'âge ou différence de religion, socio-économique, voilà, une différence assez importante entre vous. Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes bloqué pour aller vers cette vie commune avec cette personne. Hein, parce qu'on me dit, hein, tu connais déjà ton âme sœur, d'accord? Mais il y a pas mal de blocages. J'ai 3 blocages principaux. Un blocage qui vient de la famille. Donc peut-être que vous avez des enfants ou que l'autre personne a des enfants et que ça pose des questions pour que vous puissiez justement évoluer ensemble. Ou tout simplement, enfin voilà, il y a d'autres choses à régler par rapport à ça avant. On a des blocages de mémoire karmique. Donc je pense que chacun de votre côté, vous avez des choses à régler, notamment avec des relations dans lesquelles peut-être vous êtes encore, vous venez tout juste de vous séparer, mais il y a encore des liens qui vous lient justement à
ces rencontres karmiques. Et donc, on vous demande, vous êtes en train de vous libérer petit à petit de ces blocages. Et puis, en plus de ça, il peut y avoir, pour le moment en tout cas, des petits blocages matériels et financiers qui vous empêchent, entre guillemets, de pouvoir vous mettre en ménage ensemble et de vivre sous le même toit. Mais de ce que je vois par la suite, c'est que les choses se mettront en place pour vous. Mais il faut d'abord s'occuper des difficultés là et de tout ce chamboulement que vous avez avant. Enfin, quand je dis chamboulement, c'est pas non plus on remet tout à zéro, hein, mais ouais, les choses ne sont pas là écrites dans le marbre. Et c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, la croisée des chemins aussi. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, c'est à vous de choisir et personne d'autre ne pourra choisir à votre place. J'ai l'impression que voilà, vous avez conscience de qui est votre âme sœur. Vous voyez, on dit que vous la connaissez déjà, cette personne. Que pour l'instant, les choses sont plutôt très discrètes. Alors, soit il ne se passe pas grand-chose, justement, vous n'êtes pas en couple, il n'y a pas de relation concrète, c'est quelque chose qui est très discret. Soit la relation est entamée mais reste plutôt cachée, comme on dit, vivons bien, vivons heureux, vivons cachés. Mais pour moi, la relation, elle n'est encore pas en place. Et justement, chacun, que ce soit vous ou l'autre personne, avez votre libre arbitre, à savoir de quel avenir vous allez vous donner ensemble. Mais pour moi, ça, c'est dans un second temps, puisque là, avant, on a des personnes avec qui on doit gérer et travailler sur des blocages, entre guillemets. On va aller voir un petit peu du côté des guides, quels conseils ils ont à vous donner. Alors, hop, pour les taureaux. Hop là, celle-là, elle veut y aller, on la prend. Alors, on me dit, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vous voyez, il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Mais déjà, on vous demande aussi d'être dans une énergie de lâcher-prise parce que ça vous permettra d'accueillir justement avec votre cœur et non avec votre tête les réponses aux questions que vous vous posez. Il y a des situations qui sont encore un petit peu floues et là, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un éclaircissement dessus à condition que vous faites taire un petit peu votre mental et que vous laissez un peu plus de place à votre intuition ou que vous fassiez en tout cas suffisamment confiance pour écouter cette intuition. Derrière, j'ai la bonne nouvelle et on vous dit aussi que c'est en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui que cela rejaillit naturellement sur vous. Voilà pour les portes de l'intuition. Donc un très beau message d'ouverture sur l'extérieur, hein, mais aussi d'ouverture sur votre vie intérieure, vos intuitions. J'ai des personnes qui peuvent être aussi un petit peu décentrées au niveau du troisième œil. Vous voyez, là je sens, mais qu'au niveau du troisième œil, on n'est pas encore... alors soit c'est pas bien ouvert, soit voilà, on est un petit peu en décalage par rapport à ça. Au niveau des cartes, j'ai le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. On fait un pas en arrière, on ferme un petit peu les portes et on se retrouve soi-même, face à soi-même. On vous dit aussi d'éviter d'être un petit peu trop impulsif ou explosif
dans vos façons d'agir, de réagir, de surréagir. Préférez toujours temporiser les choses pour que justement ce soit un petit peu plus équilibré et harmonieux. Et par ce type de comportement, vous-même, vous rééquilibrez vos énergies. Et ensuite, on vous dit l'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc, vous voyez, retrouvez vraiment cet alignement pour être honnête et véritable avec vous-même, avec la personne que vous êtes. Et vous verrez que quand vous serez dans cet alignement, vous serez beaucoup plus connecté. Hop, allez, celui-ci, une dernière petite carte. Et bien c'est parfait, on vous dit d'attendre les miracles. Donc encore vous voyez, j'ai cette notion d'ouverture, c'est super rigolo. Les miracles foisonnent dans ma vie, attendre des miracles. Et vous voyez, j'ai ces mains qui sont ouvertes comme ça, prêtes à recevoir. Et n'oubliez pas qu'avec les portes de l'intuition, la première carte qu'on a eue, c'est les mains ouvertes. Donc vous voyez, ouvrez justement votre cœur, ouvrez votre esprit et puis savourez pleinement les bienfaits et les plaisirs de la vie. Prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous chouchouter et justement par tous ces petits plaisirs bout à bout que vous prenez pour vous, finalement vous allez voir que ça va aussi vous apaiser. Donc je vous fais plein de gros bisous mes amis taureaux et je vous dis à très bientôt.